avant qu'on parle de ce qui est pour moi le meilleur réalisateur de l'histoire du cinéma. Malgré le fait qu'aujourd'hui, il y a bon nombre de merveilleux films qui sortent, et que Christopher Nolan est effectivement pour moi le meilleur réalisateur de la décennie et de la génération actuelle. Ceci étant dit, pour moi, on ne peut pas dépasser ce qui est pour moi le plus grand réalisateur de films de l'histoire du cinéma, et à la fois le plus grand producteur, également, Monsieur Steven Spielberg. En 1985, le film Retour vers le futur, réalisé par Robert Zemeckis, sort au cinéma. Et le début du film commence par ça. D'abord le logo d'Universal, classique, studio de production de la saga Retour vers le futur. Mais la première chose qui apparaît suite à ce logo, ce n'est pas le nom de Robert Zemeckis en tant que réalisateur, mais bien celui de Steven Spielberg en tant que présentateur du film. Autrement dit, présenté par Steven Spielberg. C'est pour vous dire l'importance de ce mec. Autre anecdote concernant Retour vers le futur, à la base, la DeLorean, qui sert donc de support pour traverser le temps, à la base, ça devait être un frigo. Et c'est Steven Spielberg qui a plutôt dit, les gars, venez, on met une voiture, parce que le frigo, ça va donner envie aux gens de voyager dans le temps, de s'enfermer dans des frigos. Pas la meilleure idée du monde. Autre anecdote, pour atteindre les fameux 2,21 gigawatts, 2,21 gigawatts. dans le film, on s'en souvient, c'est la foudre qui permet d'atteindre ce voltage très précis pour que la voiture puisse voyager dans le temps. Et à la base, ce qui était prévu, c'était d'atteindre ce nombre de gigawatts avec une explosion nucléaire. Deux éléments scénaristiques qui ont été changés en partie grâce à Steven Spielberg pour donner la foudre et la DeLorean, mais ce sont aussi deux idées qui n'ont pas été abandonnées par ce réalisateur puisqu'il les a utilisées dans l'intro du film Indiana Jones 3. Souvenez-vous, Harrison Ford survit à une bombe nucléaire en s'enfermant dans un frigo. Je pense que ces deux petites anecdotes suffisent à vous présenter ce monsieur Steven Spielberg. Alors certes, c'est mon réalisateur préféré, mais est-ce que je suis capable de retrouver l'intégralité de ces films réalisés au cours des 40 pratiquement dernières années? Peut-être même un peu plus. Eh bien écoutez, c'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo, car je vais répondre à ce fameux quiz qui apparaît maintenant sur votre écran. Il faut que je trouve les films de Steven Spielberg dans un temps limité. Je crois qu'on est sur à peine 5 minutes pour essayer de tous les trouver. Dans ma vie, j'ai évidemment vu au moins une fois chacun de ces films sortis, mais est-ce que je vais arriver à me rappeler de tous sans exception? C'est la grande question. Et sans perdre plus de temps, je vous propose de découvrir ça. Si on regarde un petit peu le nombre de tentatives qui ont été faites sur ce quiz, on est sur 99, je serai donc la 100e tentative, et sur ces 100 tentatives, le score moyen est de 44%. Et étant mon réalisateur préféré, un petit 90-95%, je pense que c'est largement faisable. Je pense peut-être avoir quelques trous de mémoire, mais l'avantage c'est qu'il y a quand même les années qui sont indiquées et je suis plutôt fort en termes d'années de sortie sur les films, donc ça devrait pouvoir m'aider pas mal. Je propose qu'on y aille, qu'on commence. On a 6 minutes, ça devrait le faire. Déjà, on va commencer par les basiques. On va commencer par le premier Indiana Jones. Alors, je pense que c'est les titres à l'ancienne. Donc le premier c'est les aventuriers de l'âge perdu. Les aventuriers de l'âge perdu. Donc ça c'est le premier Indiana Jones. Ensuite il y a le temple maudit. Bon d'accord, il m'a mis E.T. directement, mais c'est pas forcément ce que je voulais mettre. Le temple maudit, qui est donc le deuxième. La dernière croisade, qui est le troisième. Et le royaume de cristal, je crois. C'est vraiment l'un de ses plus mauvais films à Spielberg. Je me souviens plus exactement le nom du film. Pentagon Papers, que j'ai revu il y a pas si longtemps que ça. Lincoln, sorti en 2012. Ensuite, on a évidemment Jurassic Park en 1993, qui a sorti la même année que la liste de Schindler. Ça n'a aucun sens de sortir deux gros bangers la même année. Le mec est fou, il est trop fort. Il faut sauver le soldat Ryan. Évidemment, Jurassic Park, le monde perdu, ça c'est le deuxième. Il n'a pas réalisé le troisième. Les gens ont tendance à l'oublier. Évidemment, Les Dents de la Mer, qui est un de ses premiers films. Je crois que c'est même son tout premier succès en 1975. Son premier film, c'est Le Duel en 1971. Il y a évidemment Minority Report avec Tom Cruise et
IA, intelligence artificielle, donc ça c'est bon, il le compte tout seul. Avec Tom Cruise, il y a aussi La Guerre des Mondes en 2005. 2004 avec Tom Hanks, Le Terminal. 1991, c'est le fameux Hook, La Revanche du Capitaine Crochet. Dans les mêmes styles, on a Le Bon Gros Géant en 2016. Ready Player One en 2018. Je pense que je les ai tous, si je me concentre bien, je les ai tous. 2005, Munich. 1974, son deuxième film, c'est Superland Express. 1977, après il y a Rencontre du troisième type qui me vient en tête, qui est assez vieux également. 1979, c'est 1941. 85-87, il y a La Couleur pourpre quelque part sur ces 2 années-là. 100%, ouais. Et du coup, l'autre, c'est l'apparition de Christian Bale en tant qu'enfant. C'est l'Empire du Soleil. Ça, c'est bon. Qu'est-ce qui me manque? 2015. 2015, non, c'est facile normalement. C'est le Pont des Espions. Il m'en manque très peu déjà. Bon, The Fableman, c'est son dernier qu'il a sorti en 2022. 2021, c'est le remake de West Side Story, la comédie musicale qui est sortie dans les années je ne sais plus combien. Il manque toujours Indiana Jones, qui est le film qui sort en 2008, mais j'ai oublié. C'est peut-être Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal. Il est trop long, bah voilà, c'est ça. C'est le Royaume du Crâne de Cristal, exactement. Cheval de guerre en 2011. Mais je savais pas qu'il y avait 2 films en 2011. Je me demande quel est le deuxième. Ah bah si, c'est Tintin. Forcément, Tintin qui est sorti en 2011. Il manque donc 2002, 97 et 89. Donc je suis déjà vraiment pas mal. Maintenant, qu'est-ce qui va me manquer? 2002, je pense l'avoir. Bah oui, 2002, c'est forcément, je l'ai pas noté, avec DiCaprio et Tom Hanks. Arrête-moi si tu peux. Amistad, bah du coup, c'est le film de... C'est forcément 89, je vois. Ah non, c'est 97, autant pour moi. Et du coup, il m'en manque un. Je savais que j'allais plus ou moins torcher ce niveau-là. C'est une vidéo un peu facile pour moi. 1989, donc c'est avant Capitaine Crochet. C'est entre Jurassic Park et la même année que... Ah bah oui, ok, c'est Always. Exactement, oh bah voilà, d'accord, c'est en 100%. 34 sur 34 films, en excluant évidemment les séries. Je crois qu'il a aussi une production en cours du côté de Netflix, si je me trompe pas. Des épisodes par-ci par-là, sans compter évidemment toutes les productions qu'il a faites en tant que producteur. Retour à le futur. Star Wars d'une certaine manière, puisqu'il y a une vraie anecdote très intéressante autour de George Lucas et de Steven Spielberg sur le film Star Wars. Pour moi, c'était évidemment facile. 100% de bonnes réponses. J'ai trouvé les 34 films de Steven Spielberg. C'est pour vous dire à quel point j'aime ce réalisateur-là. Vraiment. Petite vidéo hivernale plutôt simple, efficace, rapide. Je complète un petit peu les vidéos de fin d'année avec des trucs un peu légers, mais qui sont plutôt sympathiques. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien. C'était votre Captain. À la prochaine.